Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 12 avril. Et nous sommes dans le temps pascal. Je te dis ça tous les jours pour te rappeler parce que rapidement on oublie. On oublie les grâces, la divine miséricorde, c'est le temps pascal que nous sommes en train de vivre. On oublie, on commence à vivre sans ferveur, sans amour, voilà, d'une façon tiède. Et cela ne doit pas arriver en nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 34. Alors un pharisien nommé Gamaliel s'éleva au milieu du Sanhédrin. C'était un docteur de la loi, respecté de tout l'Israël. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit aux Sanhédrites, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Il y a quelque temps déjà, s'éleva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent. Et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, s'éleva Judas, le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là. Laissez-les, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. On adopta son avis. Ils rappelèrent alors les apôtres. Après les avoir fait battre des verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Ici, nous voyons, voilà, que ici, Gamaliel est un homme de sagesse. Il va dire, mais si vous voulez les empêcher, faites attention parce que il va dire cette phrase. Il va dire, je vous l'ai dit, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Et on doit penser dans notre vie aussi. Il y a des situations que peut-être nous sommes en train de lutter contre Dieu. Il faut s'arrêter, prier et réfléchir, méditer. Ça veut dire prier, réfléchir. Est-ce que cela vient des hommes ou vient de Dieu? Car si ça vient de Dieu, je ne pourrais pas me battre contre cela. C'est cela que Gamaliel est en train d'enseigner. Et il rajoute, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu lui-même. Et parfois, il y a des gens qui sont en train de faire la guerre contre Dieu lui-même. À cause du manque de foi, manque d'acceptation, manque d'humilité. Il faut collaborer avec Dieu, non pas lutter contre Dieu, faire la guerre à Dieu. D'accord? Et ils vont les frapper, vont les faire battre des verges et les envoient en demandant de ne pas parler de Jésus. Mais leur réaction, c'est beau, le verset 41. Pour eux, ils s'en allèrent de Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour Jésus. C'est que nous vivons notre vie, nous sommes chrétiens.
tout ce que notre vie, tout ce que nous vivons concerne aussi notre vie et notre foi de chrétiens. Et ici, ils sortent dans la joie. Mais quel témoignage! Pour les gens qui étaient dehors, ils disaient, mais ils sont fous. On voit qu'ils ont ramassé des coups, mais ils sont tous joyeux. Mais pourquoi? Et là, ils peuvent témoigner de Jésus-Christ. Devant les gens qui sont surpris, ils peuvent témoigner de Jésus-Christ. Voilà qu'il ne faut pas perdre des occasions pour témoigner cette joie du ressuscité. Et ils vont continuer à enseigner et d'annoncer Jésus-Christ. Et ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Chaque jour au temple et dans les maisons. Au temple et dans les maisons, c'est beau de voir ça. Ça veut dire que partout, ils sont en train d'enseigner Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ. Dans les maisons, dans les temples, dans l'église, mais dans les maisons. Ça veut dire partout, partout. On doit annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. À partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Après le verset 4. Une chose au Seigneur je demande. La chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Après verset 13. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Et c'est beau. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Sur cette terre et aussi au ciel. Parce que les vivants, la terre des vivants, en effet, c'est le ciel. Parce qu'eux, au ciel, sont vivants, déjà. Mais nous, on ne sait pas encore. J'ai la vie physique et un jour, je vais mourir. Mais je vais vivre la vie en plénitude. Ça veut dire le ciel, la vie éternelle. Et j'espère dans le Seigneur. Prends courage, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Si c'est la vertu de l'espérance. L'espérance, tellement nécessaire pour nous aujourd'hui. D'accord? Et maintenant, l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une multitude venait à lui, Pierre dit à Philippe, « D'où nous procurerons-nous des pains pour que nous mangeons, pour qui mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus leur dit, « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec des morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul.
Alors ici, c'est la multiplication des pains et des poissons. Alors ici, il nous est dit qu'ils levant alors les yeux et voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, c'est Jésus, d'où nous procurerons-nous des pains pour que mangent ces gens. Jésus a ici le souci du corps, du bien du corps des gens parce qu'ils avaient faim. Et Jésus pose la question. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Peut-être il y a des situations où nous devons faire attention et dire, mais voilà où je me trouve, dans telle situation. Alors Jésus, que veux-tu que je fasse et qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des situations qui sont un prétexte pour que Jésus puisse y entrer, pour que Jésus puisse agir. Mais il faut laisser la place pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de situations difficiles, mais ils ferment la porte à Jésus-Christ. Jésus reste dehors. Et si Jésus pose la question pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Jésus veut connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et là, voilà, il a les calculs, et son denier de pain ne suffisent pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Voilà, calcul humain. Et après, il a André. Il a aussi un enfant qui a 5 pains d'orge et de poissons. Mais il regarde, il dit, oh, ça ne sert à rien. À nouveau, un regard humain, le regard divin, le regard de Jésus. Jésus va rendre grâce. Oh, faites attention. Jésus va rendre grâce et après va distribuer aux convives. Tout commence par l'action de grâce. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi avec les poissons, autant qu'il en voulait. Ça veut dire que la grâce va se multiplier pour que tout le monde soit rassasié. Tout le monde soit bien dans son corps. Parce qu'ils avaient été déjà nourris spirituellement. Ça veut dire qu'ils étaient bien dans leur âme, mais ils étaient faibles dans le corps. Jésus a pris soin de l'âme et aussi du corps de toutes ces personnes-là. D'accord? Et voilà que Jésus ne veut pas être roi. Jésus veut être serviteur. Serviteur discret, humble et discret. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce vendredi, de Saint Théodore. Quel don infiniment précieux que la croix. Oui, comme sa vue est belle, la beauté qu'elle nous présente n'est pas mêlée de mal et de bien. Comme j'ai dit, l'arbre du jardin d'Éden. Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. En effet, c'est un arbre qui donne la vie et non la mort, la lumière et non l'aveuglement. Elle fait entrer dans l'Éden. Elle n'en fait pas sortir. Cet arbre sur lequel le Christ est monté, comme un roi sur son char de triomphe, a perdu le diable, qui avait le pouvoir de la mort, en délivrant le genre humain de l'esclavage du tyran. C'est sur cet arbre que le Seigneur, comme un combattant d'élite, blessé aux mains, aux pieds, à son côté divin, a guéri les cicatrices du péché, c'est-à-dire notre nature blessée par le dragon mauvais. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.